Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto. Nous sommes le combien aujourd'hui? Le 13 décembre 2022. 13 décembre 2022, mardi, mercredi, attention, match de foot important. Bon, moi je suis pas un grand fan de foot, hein, mais quand même, je vais regarder ce match pour évidemment moi soutenir les Français. Hein. Logique, hein, chaque pays soutient son pays, sa communauté, etc. C'est normal, hein, c'est comme ça. Hein, mais que le meilleur gagne, mes amis, hein, que le meilleur gagne. Et puis si on perd, on aura mérité de perdre. Si on gagne, on aura mérité de gagner. Et puis voilà, de toute façon, le monde ne s'arrêtera pas non plus mercredi. Hein. En plus, il y a des matchs aussi aujourd'hui, tout ça. Mais enfin, bon, ma question quand même, quand j'ai fait ce Zoom ce matin, c'était de dire, nous sommes des clients ou nous sommes des pigeons? Clients ou pigeons? Ou clients et pigeons, je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est que les clients sont souvent des pigeons, on va le voir en parlant un peu, et que les pigeons, en revanche, ne seront jamais des clients. Hein, voilà, les pigeons ne seront jamais des clients. Mais puisqu'ils nous paieront jamais ni en fiat, ni en crypto-monnaie, hein, quand on leur donne à manger, etc., mais il y a toujours quand même quelque chose à payer dans la vie, et eux, ils risquent de passer à la casserole un jour ou l'autre. Donc ça, c'est beaucoup moins drôle pour eux quand même. Hein. Donc moi, je vais essayer de rester client, quitte à rester client pigeon, tant pis, hein, parfois, parce qu'on comprend pas tout. Et souvent, eh bien, nous sommes des pigeons, mes amis, hein, parce que, et quand je dis nous sommes des pigeons, c'est presque pas méchant, c'est juste qu'on nous dirige toujours et que malheureusement, eh bien, on suit la vague sans savoir vraiment ce qui va nous arriver plus tard. Hein. C'est ça notre problème. Et c'est presque normal. C'est presque normal. Mais voilà, donc nous on essaye toujours de combattre un peu ça, de se faire nos propres idées surtout et de faire très attention. Allez, j'avance un peu. Guerre en Ukraine, c'est pas terminé, hein. Là, encore une fois, il y a des gens qui partent à la guerre, qui n'ont rien demandé au monde, et qui suivent quand même pour aller à la guerre, hein, pour se faire tuer ou pour tuer les autres. Et à la base, ils veulent pas le faire. Hein. Donc, encore une fois, vous voyez, hein, ils ont raison, ils ont pas raison, on ne sait pas. En tout cas, c'est terrible tout ça. Et ce n'est pas terminé, malheureusement. Allez, on va avancer un petit peu. Pourquoi je vous ai mis Google? Notre ami Google, point marché. Ah oui, simplement pour quand vous regardez bourse, USA, annonce Fed, voilà, bourse européenne prudente avant les banques centrales. Moi, j'aime bien regarder sur Google. Souvent, je mets des mots, puis je regarde tout ce qui se passe derrière, parce que ça nous donne un peu l'ambiance générale. C'est l'ambiance générale, donc c'est pas mal. Hein. Et là, on voit sur l'ambiance générale qu'il y a eu un petit rebond. Il y a eu un petit rebond, et on le voit, nous, quand on va sur les graphiques. S&P 500 ici, boum, en vert. Donc, on regarde le BTC, hein, qui suit toujours un petit peu le rythme. Et bien, pareil, des petites bougies qui grimpent. Hein. Le S&P 500, donc, nous sommes ravis, là. Nous sommes ravis quand on le voit comme ça, puisqu'encore une fois, comme je vous dis qu'on le suit, hein, et tout le monde vous dit ça, évidemment, et parce que c'est la réalité, c'est tout. Eh bien, voilà, on attendra quand même cet après-midi des annonces. On entre aujourd'hui, demain, et on a 2 jours qui sont un peu serrés, là, justement, où on a des annonces à 14h30, on a une annonce, hein, vous voyez ici sur la Fiat centrale, bon ça c'est quelque chose, et après on a des annonces aussi demain soir, hein, le 14, 20h30, vous voyez la Fed, hein, qui nous fera une petite conférence de presse, avant il y a d'autres annonces, mais la Fed nous fera sa petite conférence de presse, et après tout ça on verra à peu près à partir de 20h déjà, hein, quand on aura des résultats, etc., même un peu avant, déjà il y a des choses qui vont jouer, donc on aura de la volatilité, mes amis, hein, on aura de la volatilité, donc on verra demain, la volatilité, ces périodes-là, c'est très très bien pour les traders, hein. Pour les traders, vous êtes là, vous attendez, et puis vous allez à la hausse ou à la baisse, etc., hein, si vous savez bien faire votre business, hein. Si vous ne savez pas, restez tranquille, parce que c'est hyper dangereux, parce que ça part parfois dans le sens auquel on n'a pas prévu, hein, si on n'est pas au point, hein. Et donc on fait très attention. La carte thermique des marchés de la crypto, eh bien, on voit du rouge, du vert, hein, du rouge, du vert partout, un petit peu de gris aussi. Et dès qu'on se remet un peu en vert, bah ça y est, on prend le sourire, on a l'impression que le monde repart très très bien. Et vous voyez, en journée, on va voir en heure ici, en heure, on voit qu'on a notre marché qui monte. Bon, on voit ça, hein, sur d'autres graphiques, hein, et on voit là en 3 heures, on est très content quand on voit ça. Hein. Bon, on est venu récupérer des liquidations, on risque de repartir un petit peu à l'arrière, mais en ce moment, là, on va juste attendre un petit peu les annonces déjà tout à l'heure à 14h30. Et vous voyez, ça a déjà joué d'avance, c'est ce que je vous dis. Hein. Donc les traders, là-dessus, on est toujours très très contents. Crypto en France, l'ADAN dénonce les mensonges du gouvernement. Ah bah tiens, c'est bien, j'aime bien ce travail qu'il fait. Hein. L'ADAN, il fait un sacré boulot, c'est leur boulot, c'est normal qu'ils
qu'il le fasse d'ailleurs. Et puis, tiens, je vais changer de lunettes. Et il nous annonce que le gouvernement nous a menti. Tiens, ce serait vraiment étonnant. Alors ça, parce que le gouvernement, c'est pareil. Hein. Il nous prend pour quoi? Pour des clients. Nous sommes des clients en France, hein, puisqu'on contribue à ce que notre pays avance bien, on paye des impôts, des choses comme ça, etc. Donc nous sommes quand même des clients. Et on nous raconte des salades à longueur de temps. On le sait, ça, on le sait. La crypto, ce qui les intéresse entre nous, c'est quoi? D'ailleurs, allez lire, hein, parce que ça, cet article est pas mal. Vous allez le lire, hein, vous regarderez, hein, et on voit qu'on a tout ça sur Twitter. On a tout ça sur Twitter, même Asher qui a répondu. Hein, j'espère que vous suivez Asher, parce que tout ce qu'il fait, c'est très très bien. Donc c'est très très bien. Hein. Et donc, il y a des gens comme ça qu'il faut suivre. Et donc, tout ça pour dire, oui, tout ça pour dire, vous regardez hein, sur Twitter, vous avez les commentaires, vous trouvez là-dedans tout ce qu'ils nous disent, tout ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent. Hein. Et donc, ça vous aidera un petit peu à faire vos réflexions aussi. Et évidemment que c'est la blockchain qui plaît énormément. La blockchain. Tout le monde va profiter de ça. Tous les pays vont en profiter. Moi, je vous le dis depuis très très longtemps. Et ils veulent en profiter pour après faire leur monnaie numérique et pour pouvoir exclure un petit peu le reste. C'est pas pour nous faire plaisir. Et quand on voit qu'on a un gouvernement qui nous ment, Monsieur Macron quand même c'est un banquier à la base. Hein, c'est un banquier, c'est sa formation, c'est un banquier d'affaires. Vous pensez bien que tous ces gens-là, la crypto, ça les intéresse pas dans ce sens-là. Le fait d'en avoir, sûrement, je pense, parce que être dans la banque, faire de la bourse, s'intéresser à ça depuis très très longtemps et pas aller sur un actif risqué comme ces actifs-là, je serais vraiment étonné qu'ils y aillent pas sur un truc ou pour un autre, mais ça ils le diront pas, ils vont garder des portefeuilles secrets et puis c'est tout, parce que je pense que c'est comme ça, sinon ils sont un petit peu stupides, mais ou pas stupides d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis ça, parce que j'ai pas maltraité les gens quand même, hein. Mais disons que nous, en tout cas, ils font ce qu'ils veulent, comme d'habitude. Donc ce qu'on peut penser, tout le monde s'en fout, mais ils essayent d'aller sur la vague. Hein. Au moment où il nous a dit ça, il y avait peut-être des choses qui allaient se passer, comme des élections, comme des choses comme ça. Voilà, on essaye de pas contredire plein de gens, etc. Et après, on fait ce qu'on veut, comme on veut. C'est comme ça, c'est la politique, ça a toujours été comme ça. Donc, ce sera encore comme ça dans les années à venir, mes amis. C'est à vous de faire vos idées, de faire votre travail, et puis, etc. Et de toute façon, c'est toujours le peuple qui gagne à la finale. Donc, dans les années à venir, le BTC aura raison, et la DeFi, je pense, avec le temps, aura raison. Hein, vous inquiétez pas. Hein. Allez, on continue. Les retraits quotidiens de BTC de Binance Exchange dépassent les 500 millions de dollars, alors que CZ dit que le FUD nous aide à grandir. Bon, le FUD, ces mauvaises annonces, etc., hein, les choses qui font peur aux gens, qu'il y a un peu partout, mais bon, il n'y a pas de fumée sans feu, etc. Bon, ça, c'est des conneries aussi, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a rien de tel que pour, vous dites quelque chose de mal sur quelqu'un, vous lui dites, ouais, mais une fois que c'est dit, quelqu'un rapporte et tout, vous dites, de toute façon, il n'y a pas de fumée sans feu. Ça veut dire que c'est vrai, maintenant qu'on a dit le mensonge, c'est vrai. Bon, pour ces aides, on ne sait pas, on va voir, tout le monde en parle dans tous les sens, effectivement, il y a beaucoup d'argent de retirer, il y a des mouvements. Son problème à lui, c'est que depuis longtemps, il a été accusé, il y a des mouvements dans un sens ou dans un autre. Tiens, pourquoi j'ai mis ça Ah oui, c'est Justine qui a mis pas mal d'argent en USDT, donc sur le site, sur la plateforme. Mais bon, passons. Allez, le département exclusif de la justice américaine est divisé sur la charge de Binance, alors que le monde de la crypto vacille. Puisque c'est ça qui fait un peu des annonces qui font peur un peu à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a une enquête, hein, a commencé en 2018 et se concentre sur la formalité de Binance aux lois et sanctions américaines contre le blanchiment d'argent, ont déclaré ces personnes. Il faut bien revenir sur un point quand même. C'est quand tout le système a explosé un peu au départ, un système vraiment parallèle par rapport à notre marché traditionnel, et je crois que un petit peu ce qui s'est passé, c'est que tous ceux qui sont entrés dans ce système, alors soit trop jeunes, ne pas bien comprendre tous les systèmes de finance, toutes les réglementations, toutes les obligations qu'il y a partout dans le monde, parce que c'est plein d'obligations, alors soit ils les comprennent pas, soit ils veulent passer outre, et le problème un peu de la DeFi, le problème un peu de notre système à nous qui a grossi de plus en plus, c'est qu'au début, tout le monde est passé outre en disant finance décentralisée, tout le monde a cru comprendre, ne pas accepter les règles en vigueur partout. Alors que là, ça pose un problème parce que les règles en vigueur partout, elles vous retrouveront toujours, même si vous êtes dans un système où vous dites oui, moi je m'en fous, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça, mais non, ça fonctionne pas comme ça. Vous faites partie d'un pays, vous êtes sous une nationalité dans un pays, eh bien vous devez comment dire,
j'arrive pas à trouver le mot, vous devez je vais le trouver tout de suite, vous devez vous soumettre aux ordres du pays. Voilà, c'est comme ça, qu'on soit dans un pays démocratique ou pas, ça ne change pas du tout. Il y a des lois, vous devez vous soumettre à ces lois, mes amis. C'est comme ça. Donc même si on part dans un système de finances décentralisées, alors la DeFi, elle peut être très bien sur tout un ensemble du pays où tout ça se fait autour de ça, des mailles, tout ça, mais à partir du moment où ça se positionne pas dans un pays, mais à partir du moment où vous êtes dans votre pays à faire votre crypto-monnaie, vous êtes obligé de passer par les lois du pays. C'est ça le gros problème. C'est ça le gros souci. Ou alors, il faut que votre argent disparaisse justement dans la DeFi et qu'il est dans une stratosphère méconnue de tout le monde, ni visible, ni quoi que ce soit, mais vous ne pourrez jamais vous servir de votre argent non plus. Donc là, c'est un autre problème encore. Vous voyez, c'est très complexe notre domaine. Hein. Et je pense que quand tout ça a démarré il y a quelque temps, eh bien, les gens n'ont pas su faire vraiment la part des choses comme il fallait. Donc les systèmes ont grossi, les entreprises ont grossi, et d'un seul coup ils se sont retrouvés, parce qu'au début tout le monde les a laissés faire, tout le monde s'en fout au début. Quand vous êtes une petite entreprise de rien, sans chiffre d'affaires, sans rien, mais tout le monde s'en fout, mes amis, hein. Et même ma grand-mère, eh bien une fois que vous grossissez, que vous faites des millions et des milliards après, comme Binance, hein, des chiffres d'affaires qui sont énormes, eh bien là tout le monde s'intéresse à vous. Et là, malheureusement, c'est rétroactif. On vient voir ce que vous faites et on vous dit « Oh là là, mais ça t'as pas le droit, ça t'as pas le droit ». Parce qu'automatiquement, d'un seul coup, vous tombez sous la coupe des pays où vous avez vos bureaux, etc. Même Binance, vous avez vu, il a un problème. Binance, il a des entités un peu à droite à gauche. Et il a une réglementation dans un pays qui n'est pas exactement dans l'autre, exactement la même, vous voyez, parce que c'est comme ça, hein, ce que je viens de vous dire. Et malheureusement, on ne peut pas couper à court de ça. Donc lui, il doit répondre aujourd'hui à des accusations un peu anciennes. Et là, ceux qui l'accusent, il y en a qui sont mitigés, il y en a certains qui doivent dire bon allez, c'est un truc qui démarrait, on dit rien, puis de toute façon on peut pas trop faire grand chose parce que difficile, même s'il y a eu blanchiment d'argent, et il y en a sûrement eu pour lui et pour tous les autres, parce que tout le monde a pris ce système-là au départ sans contrôle pour justement faire ce qu'on voulait faire dans tous les sens, comme on le voulait. Maintenant, tout ça, c'est terminé. Ça, même s'il y en a encore qui le font, avec le temps, je pense qu'ils vont changer d'avis, parce que ce sera énormément surveillé et ce sera énormément aussi puni et punissable. Donc voilà, tout ça, ça va changer avec le temps. Mais en tout cas, ça fait peur à tout le monde. Ça fait un peu peur à tout le monde. On se dit oui, alors qu'est-ce qui va se passer si d'un seul coup il est accusé de ceci, il est accusé de cela, s'il est accusé de certaines choses dans certains pays, il aura des amendes, des choses comme ça, mais je crois qu'il sera en passe de les payer, hein. Alors ça, c'est un des problèmes de Binance, hein. Après, lui, il accuse tout le monde de faire des fautes, de dire des mauvaises choses, d'en parler un peu trop à droite, à gauche, tout ça, mais il faut pas oublier que lui, il fait à peu près la même chose, hein. Il gêne pas trop de dire les choses comme il a envie, puis de revenir dessus, effacer ses tweets et revenir, hein, voyez. Donc c'est dans tous les sens, hein. On est dans une jungle et malheureusement c'est bon pour tout le monde, hein. On va suivre ça, mais on va pas s'énerver sur Binance, on va pas commencer à avoir peur qu'il disparaisse et tout ça, parce que je pense que non, hein, il est très solide et tant mieux, hein. Voilà. Maintenant, Water déçu, Bankman-Fried ne témoignera plus devant le Congrès. Alors lui, ça y est, il s'est fait gauler, comme on dit, hein. Il s'est fait choper, il est extradé. Le PDG de FTX, John Ray, attribue l'effondrement à des individus inexpérimentés et non avertis dans son témoignage après l'arrestation de SBF. Alors maintenant, pareil, maintenant qu'il se fait arrêter, qu'il part autre part, donc certains qui voulaient lui poser des questions, ils peuvent plus tout de suite, parce que ces questions, ils voulaient être posées un peu à distance, on va dire, hein. Mais là, il n'y aura plus de distance, parce qu'il est chopé, il va aller rendre des comptes devant la justice. Et ça, moi, je trouve que c'est très très bien, parce que sa manière de se comporter, enfin, moi, honnêtement, j'aime pas du tout, hein. Sa manière d'essayer de dire, non, moi, je suis pas coupable, je suis rien, s'il n'est pas coupable, s'il n'a pas vu tout ce qui s'est passé dans son entreprise, c'est le dernier des imbéciles, ça c'est clair et net, et je pense qu'il est plus tordu que ça, et qu'il savait très bien ce qu'il fait. En tout cas, il est en train de le démontrer avec tous ces blablas qu'il fait partout, avec les mensonges qu'il cumule les uns derrière les autres. Donc maintenant,
Il y a une seule chose, on va attendre, excusez-moi pour ma voix, hein, j'ai la voix complètement encore, j'ai l'impression que depuis hier je recommence encore mon Covid là qui était parti, j'ai l'impression que je suis de nouveau malade, c'est l'enfer. Mais bon, passons. Et donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui on va attendre un peu tout ce qui va se passer, hein, c'est comme pour tout le reste des affaires qu'il y a eu dans le passé, on va attendre le dénouement, on va attendre les jugements justement, hein, pour pouvoir, parce que eux, ceux qui jugent, évidemment, qui doivent avoir des dossiers de 15 km de haut, il va falloir qu'ils travaillent à mort là-dessus pour essayer de rendre quelque chose d'équitable, hein, on espère, et puis savoir vraiment le pourquoi du comment. Parce que si on l'écoute lui, il y a sûrement des gens qui l'écoutent, hein, qui sont d'accord avec lui, hein. Il n'a pas de chance, hein, c'est pas de chance, c'est pas lui, quoi. Lui, il était gentil, hein, il voulait donner sa fortune, il voulait donner ceci, il voulait donner cela, il a payé des maisons à tout le monde, c'est un mec extraordinaire ce type, hein, c'est un mec extraordinaire. Ouais, peut-être, je vais changer mon fusil d'épaule peut-être un jour ou l'autre. Bon, allez, pour l'instant en tout cas, je vais continuer à avancer, et je vous mets les liens de tout ça, hein, même si je vous en dis pas plus, mais vous avez les liens, vous voyez que ça existe, et puis si vous voulez creuser, vous allez creuser derrière, hein. Un juge ordonne à la CFTC de signaler au fondateur d'Orochi DAO un procès. Alors ça, c'est une vieille histoire aussi, c'est pas quelque chose de nouveau, hein, et donc, je vous mets le lien aussi, hein, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais pareil, un juge fédéral a ordonné à la Commodity Future Trading Commission, CFTC, de signifier son procès aux deux fondateurs originaux de l'organisation autonome décentralisée DAO. Alors bon, ils ont fait pareil, ils n'ont pas fait du tout les choses dans l'ordre, ils ont fait les choses pareilles, là aussi dans le système de la DeFi, en s'asseyant carrément sur toutes les lois qu'il y avait autour, les règlements qu'il y a autour. Moi, je ne dis pas que les lois et les règlements, ils ont raison. Mais suivant où vous êtes, il y a des lois, donc vous ne pouvez pas faire autrement, vous êtes obligé d'appliquer cela. C'est pour ça aussi que beaucoup partent dans d'autres pays. C'est pour ça aussi qu'en France, quand on voit justement notre gouvernement maintenant, de la manière dont il voit les choses, et dont les choses vont peut-être s'appliquer tout doucement sur la DeFi, sur tout notre écosystème, plein de personnes sont déjà parties, il y en a d'autres qui vont aussi partir, hein, voilà, parce que on peut être dans un système qui est bon et qui n'est pas toléré par notre pays, hein. Il va être toléré par d'autres, mais pas par notre pays, donc dans ces cas-là, on part, et voilà. Et certains pays vont s'en mordre les doigts par la suite, hein, qui ont déjà fait partir beaucoup d'entreprises. EDF lance Exaion Node, un nouveau service dédié aux nœuds blockchain. Bon, ça c'est bien, hein. C'est la société EDF, hein, on avait déjà vu ça, une petite annonce, mais la société EDF s'est impliquée à de nombreuses reprises dans les développements du service Web3. Voilà, j'en parle pas plus, mais c'est pas mal, hein, c'est bien, hein. Et je vous émettrai le lien de ça, de Exaion, là justement, notre nœud, ils ont fait quelque chose avec Tezos, et ici c'est pas mal expliqué, hein. Voilà, et vous avez aussi des choses, pourquoi choisir aussi Texos, tout ça, c'est pour ça que je vais vous mettre le lien, c'est hyper intéressant à lire, ça vous donne des petites infos pour ceux qui connaissent pas, comme c'est du résumé, tout ça, ça va assez vite à lire, et vous avez un peu plus d'infos sur tout ça, c'est pour ça que je me permets de mettre des liens comme ceci, hein. Alors pourquoi le groupe Bitcoin achète-t-il une ancienne banque allemande? Ça c'est bien évidemment, Bitcoin Group SE a conclu un accord pour acquérir Bankhaus, c'est la maison, hein, Von der Eck, alors ça c'est autre chose à prononcer, pour 14 millions d'euros équivalent à 14,75 millions de dollars et 150 000 actions supplémentaires. Le terme de cet accord sont flexibles et pourront évoluer en fonction des évolutions impactant les fonds propres de la société cible. Bon, ça c'est des choses un peu plus complexes après, mais voilà, ils acquièrent une banque, écoutez, c'est pour progresser, c'est pour avancer dans le système, c'est pour pouvoir gérer, surtout que c'est une banque qui a beaucoup d'autorisation, tout ça, donc c'est bien. Allez, c'est des petites news comme ça pour faire voir que notre système ne recule pas, en tout cas il avance, même s'il y a des mauvaises news, même si on nous aime pas, même s'il y en a qui veulent nous faire disparaître. Alors là, il y a un truc qui est pas mal, c'est ChatBTT, optimiste, les modèles de langage pour le dialogue. Alors ça, c'est extraordinaire, mes amis. l'OpenAI, ça c'est extraordinaire, c'est quelque chose qu'il faut connaître à tout prix, il faut aller voir dessus. Il y en a qui vont avoir du mal comment dire, ça va faire du mal à certaines choses, à certains systèmes déjà, hein, parce que c'est vraiment au point, c'est vraiment pas mal. Vous discutez avec lui, et puis, ce système va vous répondre, va vous donner les infos que vous cherchez, vous lui posez des questions, vous parlez avec lui comme un copain, il va vous répondre, hein, la pluie, le beau temps, les machins, des trucs très techniques. Bon, quand c'est hyper technique, il va pas vous répondre pareil, parce que
Pardon. Ça, j'ai pu me rendre compte de ça parce que j'étais sur les trucs très techniques en art asiatique et puis aussi en crypto-monnaie et ils survolent les choses. Hein. Mais c'est pas mal, hein. Il survole, il vous dit pas directement, non, non, j'ai pas la réponse exacte, mais il a sa réponse à lui. Et la réponse à lui, si vous êtes un expert, vous n'allez pas devenir un expert plus, quoi, hein, parce que là, il va vous manquer beaucoup d'informations. Mais c'est quand même assez génial, c'est assez fabuleux. Hein. Et moi qui ai connu l'arrivée des, les poupées parlantes, tout ça, non, ça je mens parce que je fais comme les hommes politiques, là, je baratine un peu. Les poupées parlantes, on mettait un disque dedans, tout ça, c'est fin du 19e siècle. Hein, donc non, j'étais pas encore là. Mais après, j'ai connu les pistolets à eau, mes amis. J'ai connu les pistolets à eau, vous savez, on se bat, on met de l'eau dedans, on se bat et tout. On a trouvé que c'était une révolution, c'était un truc extraordinaire. Et puis après, j'ai connu les téléphones portables, etc. Bon, allez, je rigole avec ça, mais c'est assez fabuleux parce qu'on vit dans un monde extraordinaire. Hein. Et là, justement, ça m'intéresse énormément. Ça fait 2 jours que je m'amuse avec ça, à parler dans tous les sens. C'est un chat. Donc, hein, le chat GPT, c'est lui hein, qui dit ça, hein, qui l'a pété. C'est pas moi, hein, GPT, hein, le chat. Et donc c'est pas mal. Vous posez des questions et il vous répond. Hein, c'est génial, vous pouvez faire des fautes d'orthographe, des choses comme ça. Et là, j'y ai posé une question. Porcelaine ah non, ça c'est autre chose. Justement, c'est une question un peu pointue que j'y ai posée. Voilà, et là, il a répondu. J'y ai posé en différentes manières. Alors, ce qui est assez sympa aussi, c'est qu'il répond. La même question, vous la formulez autrement, il va vous répondre. Vous voyez, on va pas vous rebalancer le même message ce qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Hein, vous posez la question dans tous les sens, vous avez la même page qui arrive et boum, la même réponse. Là, non, pas du tout. Suivant comme vous posez la question, il comprend mieux la question parce que vous avez intérêt à bien la poser pour avoir une bonne réponse, évidemment. Et là, il va effectivement vous répondre. Et j'ai trouvé ça en tous les sens. Alors, encore une fois, quand ça devient très, très, très technique, il répond effectivement, hein, mais on va dire qu'il survole et vous n'avez pas vraiment vos questions de base. Hein. Mais ça, je comprends, hein, vous n'êtes pas expert plus avec ça. Mais sinon, le Bitcoin est-il dangereux? Voilà ce que je lui ai posé comme question. Et il m'a répondu, le Bitcoin, comme toute autre forme d'investissement, peut être risqué. Cela est dû en partie à sa forte volatilité, c'est-à-dire les fluctuations importantes de son prix sur les marchés financiers. Cela signifie que le prix du Bitcoin peut augmenter rapidement, mais aussi chuter brusquement, ce qui peut être risqué pour les investisseurs. Il est également important de noter que le Bitcoin est un actif décentralisé, ce qui signifie qu'il n'est pas réglementé par les gouvernements et les autorités financières. Cela peut le rendre plus vulnérable aux fraudes et aux escroqueries. Évidemment. Il est donc important de faire preuve de prudence lorsque vous utilisez ou investissez dans le Bitcoin. En général, il est recommandé de ne pas investir plus d'argent dans le Bitcoin que vous ne pouvez vous permettre de perdre. Comme pour tout investissement, il est important de faire des recherches et de comprendre les risques avant de décider d'utiliser ou d'investir dans le Bitcoin. Vous voyez la réponse claire, nette, pour une question que je demande, est-ce que c'est dangereux, pas dangereux? Il me répond pas mal. C'est assez fabuleux ça quand même. Hein. Et vous pouvez vous amuser à ça avec plein de choses. On est à la base de choses fabuleuses. Mais, encore une fois, je suis juste en train de me demander si les robots vont pas être 1000 fois plus intelligents que nous. Et vous allez me dire, je ne suis pas le premier à me poser cette question-là, hein, je pense qu'on se la pose depuis longtemps. Moi j'ai déjà la réponse, de toute façon, oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait l'intelligence d'un homme ou d'une femme? Qu'est-ce qui fait notre intelligence? C'est l'apprentissage. Bon, il y a l'instruction, l'apprentissage, l'intelligence c'est encore quelque chose, mais là c'est une intelligence artificielle, ça veut dire qu'il cumule des informations les unes derrière les autres, il arrive à les malaxer, à les mélanger et à ressortir quelque chose. L'ordinateur fait ça, ils feront ça de plus en plus, et comme ils arrivent à se souvenir, et évidemment, ils ont plus de casse que nous pour pouvoir stocker les informations. Nous, on en a beaucoup, attention, on est peut-être plus fort que quelque part, mais on ne sait pas le développer. Eh bien, ils finiront par être plus brillants que nous. Et ils y sont déjà, vous demandez, vous voyez ce que votre ordinateur, quand vous tapez dessus, ça n'a rien à voir vraiment, je divague un peu là, mais quand vous tapez tout les pages que vous faites ouvrir à longueur de temps, etc., quand vous voyez déjà tout ce qu'il est capable de refaire, que 2 minutes après, moi je me souviens plus ce que j'ai fait il y a 10 minutes avant, vous avez compris qu'on arrive dans un monde extraordinaire, mes amis. Moi je suis heureux de vivre ça. Bon allez, je sors un peu du contexte tout ça, mais je suis tellement content de vivre ce genre de choses, de voir tout ça avancer, que voilà, faut en profiter à fond. Il y a des systèmes maintenant qui naissent, qui grandissent, qui sont qui nous aident dans notre vie, dans tout ça, donc il faut les connaître, il faut en profiter, il faut s'en servir, etc., etc., etc. Allez, Israël, un joaillier crée des jetons NFT sertis de pierres précieuses. Voilà, tout le monde va venir avec ça. Des jetons sont vendus $10 000 l'unité, hein, dans le milieu de la joaillerie.
IVL est une véritable institution située à l'entrée de Jérusalem, ressemble à une caserne d'Ali Baba regorgeant de perles et de pierres précieuses, fondée en 36 ans par Onawa Lévi, issu d'une grande lignée de diamantaires, et son mari Isaac. Yvel a reçu de nombreux prix pour la beauté de ses créations, et ils nous font, voilà, c'est pas mal. Le monde entier, y a pas de, le monde entier se lance dans tout ça. Voilà mes amis, pour aujourd'hui, on va continuer d'avancer dans notre écosystème, on reste prudent, vous vous abonnez à ma chaîne si vous en avez envie, évidemment, vous n'êtes pas obligé, vous cliquez sur le pouce aussi si vous en avez envie. Des commentaires, je veux bien. Aujourd'hui, j'ai survolé l'info d'une manière un peu spéciale, peut-être. Je n'ai pas trop approfondi les choses, mais vous avez les liens, vous allez les voir. Et puis après, vous faites vos idées aussi, et vous me faites des commentaires. Vous me dites ce qui vous chagrine un peu dans notre domaine. Est-ce qu'il y a des choses qui vous chagrinent dans notre univers de la crypto-monnaie? Est-ce qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas? Et je pense qu'il y en a pas mal. Allez, mes amis, à plus tard.